Est-ce que tu vois ton activité comme un système? Bonjour, c'est Belrix du blog My Cat is Witch. Je suis content de te retrouver. C'est l'un des moments préférés de la semaine. Alors, la semaine, en ce moment, j'ai encore un peu de temps libre. Donc, c'est pas que de la semaine, c'est maintenant, allez, un peu tous les jours. Donc, pourquoi ce thème? Alors, avant d'en dire ça, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner sur YouTube, sur SoundCloud, sur iTunes, Apple, même sur le blog, si tu regardes ça sur le blog ou sur Facebook. Voilà, comme ça, n'hésite pas à aimer si tu es sur Facebook, en tout cas, surtout, à aimer ce podcast, comme ça tu seras prévenu de toutes les nouvelles publications. Pourquoi cette émission? Déjà, parce que l'émission précédente, je t'ai dit que peut-être que tu avais une vision de salarié alors qu'il aurait fallu que tu aies une vision plus de dirigeant. Donc cette émission vient en complément de la précédente. D'ailleurs, la précédente, je l'ai enregistrée chez mes parents. Je ne sais pas si tu as entendu les grenouilles en fond sonore. Il n'avait plus. Donc voilà, c'est couleurs locales. C'est comme ça que ça se passe en Martinique. Voilà. Déjà, trop de personnes ouvrent une activité pour être leur propre patron. Je sais que je te l'avais déjà dit. Et résultat, ils n'ont pas une vision de dirigeant. Celle qui leur permet d'avoir une stratégie, une vraie stratégie. Ils ne se contentent pas de faire des tâches opérationnelles et de gagner de l'argent. Voilà. Ça, effectivement, tu peux très bien t'en sortir comme ça. Je connais beaucoup d'artisans qui le font comme ça, c'est-à-dire des carreleurs, des peintres, tout ça. Ils font de chantier en chantier, ils travaillent seuls, ils se contentent de gagner leur vie. Mais voilà, ils se contentent de gagner leur vie, c'est tout. Mais ils prennent des risques insensés parce que s'ils ont un problème, s'ils peuvent pas travailler, ils se retrouvent dans la merde. Et ça, c'est du vécu parce que mon père, artisan de son état, enfin, un ancien artisan, puisque maintenant il est proche de la retraite, ou il est déjà à la retraite au moment où tu écoutes cette émission. Et effectivement, quand il a été blessé, heureusement qu'on avait le salaire de fonctionnaire de ma mère qui pouvait nous permettre de tenir le coup. Voilà. Donc, c'est la stratégie qui te permet de te démarquer des autres, qui te permet de garder des prix corrects. Au lieu de ça, ton seul argument, si tu fais pas ça, si tu n'as pas de stratégie, ton seul argument, ce sera le prix de vente. Tu seras un artisan lambda, un professionnel de santé lambda, une auto-école lambda, et puis, voilà, ton seul critère de différenciation, quand les personnes viennent pour prendre des cours de conduite ou de s'inscrire à l'auto-école si tu es gérant d'auto-école, c'est, voilà, ma formule est à temps alors que chez le voisin, et elle est à 10 € de plus. Voilà, c'est pas une stratégie, ça. J'ai lu dans un livre que ça, c'est quand tu joues aux dames. C'est-à-dire qu'aux dames, tu sais très bien qu'il n'y a que 2 ou 3 coups possibles. Alors qu'aux échecs, il y a plusieurs, et c'est ça qu'il faut faire. Il y a plusieurs coups, et quand tu fais une stratégie, tu utilises plusieurs cordes de ton arc. Et si tu fais pas ça, ce qui risque de t'arriver, c'est que tu vas devenir, comme j'ai déjà dit dans les émissions précédentes, c'est que tu vas devenir l'esclave de tes activités, de ton activité. Tu vas enchaîner les heures et les heures pour des revenus à peine corrects. Pour des revenus, si tu regardes ton taux horaire, à peine plus élevé que quand tu étais salarié, si tu étais salarié. Voilà. Et ça, c'est déprimant. Quand tu te rends compte qu'effectivement, le chiffre d'affaires rentre. Effectivement, tu as des chantiers si tu es artisan. Effectivement, tu donnes des soins, tu as de gros revenus. Mais que tu dois payer des charges, que tu dois payer des charges déjà sociales, et tu dois payer ta retraite, tout ça. Et quand tu regardes à la fin, tu gagnes, un peu plus. Et encore, si tu te débrouilles bien, alors que tu as travaillé, 2-3 fois plus. Ça, c'est un peu rageant. Ça qui me fait de la peine. Si tu es dans cette situation-là, voilà, il y a des solutions. Il y a des solutions. Et écoute vraiment jusqu'à la fin, comme ça, tu auras des solutions concrètes. Et tu vois, tu peux faire autrement. Et comment faire autrement? Car c'est possible de faire autrement. C'est que tu dois voir ton activité comme un système de sous-systèmes. Je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est hyper important. C'est pour ça que je consacre, quelques émissions à ce thème, parce que c'est vrai dans toutes les activités, que tu sois gérant d'auto-école, que tu sois professionnel de santé, que tu sois même artisan, même investisseur locatif. Et quand tu auras cette vision, tu pourras faire en sorte d'améliorer le système pour qu'il n'ait plus besoin de toi pour fonctionner. Car c'est le but ultime. Ton système doit tourner sans toi. Parce que toi, tu veux pas travailler comme un bro. Tu essaies de travailler au début
allez, 40, 50, 60 heures. Mais tu ne pourras pas tenir sur la distance avec ce rythme d'enfer. Et si tu tiens sur la distance, et si tu continues, allez, 5 ans, 10 ans sur ce rythme d'enfer, tu seras passé, et je te le garantis, à côté de plein de choses de ta vie. Il aurait fallu mieux rester salarié, comme ça tu aurais profité, tu aurais eu tes 5 semaines de congés payés, tu aurais eu tes RTT si tu étais cadre, ou si tu n'es pas cadre, d'ailleurs on a des RTT, tu étais fonctionnaire. Voilà, toi la sécurité de l'emploi. A contrario, tu as signé pour travailler plus, pour gagner moins. Et ça, je veux pas ça pour toi. Non, si tu as décidé de devenir indépendant, décidé de créer ton activité, c'est pour gagner beaucoup, beaucoup plus et avoir plus de temps libre. Tu as pris un risque énorme, parce que la facilité serait rester, je sais pas, dans le monde du salariat, dans le monde où tu fais grève et tu te fais rembourser tes jours de grève, dans un monde où, voilà, tu as besoin de 2 jours de RTT, ben, tu y vas, quoi. Ça n'a aucune conséquence. Tu perds juste 1 jour de RTT. Alors, si tu as une urgence quand tu es indépendant, tu dois dire adieu au chiffre d'affaires. Par exemple, si tu es professionnel de santé, tu dois dire adieu au chiffre d'affaires de la journée. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, et je te répète, ton activité, à terme, doit pouvoir tourner sans toi. Que tu sois gérant d'auto-école, professionnel de la santé, tu ne dois pas être le système. Tu dois être au-dessus du système. Dans l'émission Objectif de vie, est-ce que tu as des objectifs de vie? On a vu cet objectif, c'est-à-dire que tu es au-dessus du système, tu es le système méta, c'est-à-dire que tu as un objectif de vie, ta vie est plus importante que ton système. Donc tu te places au-dessus de ton activité, au-dessus de ton système. Et ton système doit te servir. Ça rejoint tout ce que je te disais dans les émissions précédentes. Et pour ce faire, tu dois organiser ton activité en système de sous-système. Tu ne dois pas le subir, ton système. Tu le subis, par exemple, si tu ne gagnes pas de revenus pendant que tu es en congé ou que tu as une urgence à régler. Et puis voilà, par exemple, je sais pas moi, ta voiture est en panne, tu es coincé, tu l'amènes chez le garagiste, ou je sais pas moi, ton enfant est malade, ou il y a des grèves de la cantine, tu dois le garder ou la garder en urgence, et puis tu te retrouves coincé, tu gagnes pas d'argent pendant ce temps puisque tu dois annuler tous tes rendez-vous. Ça veut dire que tu subis ton système. Alors, je dis pas, au début, tu es obligé d'en passer par là. D'ailleurs qu'au début, alors quand je dis au début, c'est les 6 mois, la première année, au maximum, tu n'es pas connu, voilà, tu fais tout toi-même. Mais au début, effectivement, tu as beaucoup plus de temps libre. Tu as beaucoup plus de temps libre puisque tu n'as pas beaucoup de clients. Mais à mesure que l'activité va prendre de l'ampleur, il faut tout de suite penser en système. Et même si tu ne possèdes pas d'entreprise, si tu es par exemple un investisseur, tu te dis, bon, je suis salarié, je sais que, bon, j'ai peut-être pas de retraite, ça c'est sûr, je n'aurai pas de retraite. Donc du coup, je dois avoir des activités complémentaires. Par exemple, je sais pas moi, par exemple, je fais de la location saisonnière. Je vois la location saisonnière comme un système. En fait, je vois toutes mes activités comme des systèmes, avec des sous-systèmes. Et encore plus si tu fais de la location saisonnière, parce que quelqu'un qui fait de la location meublée classique ou de la location en vide a des revenus fonciers, c'est pas une activité qui est très chronophage. Au pire, il met son annonce sur le bon coin, et puis il trouve son locataire, il fait signer le bail, et puis on n'entend plus parler. Ça, c'est pas chronophage, mais même moi, quand je fais ça, pour moi, mes locations meublées, c'est des systèmes. Alors, qui ne sont pas chronophages, c'est pas des systèmes évolués, mais ce sont quand même des systèmes. Et comment intégrer ces systèmes? Comment faire un système? Déjà, la première étape, c'est de faire un organigramme. Fais comme si tu étais une multinationale qui a beaucoup de services. Alors, des services, ne te moque pas de moi, c'est pas ridicule ce que je te dis, c'est que si tu fais comme ça, tu fais un organigramme, à te forcer à réfléchir en système. Donc tu fais tes services, tu fais un organigramme, à la tête, tu mets le nom de ton système, je sais pas moi, activité libérale X, Tartampion, auto-école Y, ou location saisonnière, et puis le nom de ta location saisonnière, et puis tu mets les différents services. Donc, la plupart des sociétés, il y a le service opérationnel, c'est-à-dire le métier. Ensuite, tu as le système commercial, tout ce qui se gère, qui s'occupe de la communication, du marketing, bref. Tu as le système de finance, donc tout ce qui est comptabilité, trésorerie. Tu as aussi le système technique, informatique.
Il y a peut-être d'autres systèmes, mais bon, je te conseille de ne pas aller plus loin. Tu vois, par exemple, dans le cabinet libéral, si tu as un cabinet libéral, tu peux remplacer opérationnel par clinique. C'est exactement la même chose. Du coup, tu fabriques ton organigramme, tu regardes le responsable de l'organigramme, du service, excuse-moi, et ensuite, tu mets par service tous les process que tu utilises. Tu mets aussi tes méthodes, tes techniques. Déjà, ça va te permettre de voir, est-ce que déjà tu as des process? Peut-être que, c'est sûr, dans tes systèmes, dans ta clinique ou dans ton système opérationnel, dans ton service opérationnel, si tu es gérant d'auto-école, l'opérationnel, c'est comment tu donnes des cours de conduite, c'est le métier en fait. En fait, tu vas pouvoir dire, oui, effectivement, je donne un cours comme ça, tu as été formé pour ça. Mais dans les autres services, tout ce qui est commercial, est-ce que tu as un process pour faire venir à toi tes prospects, tes clients? Est-ce que tu as un système pour communiquer, te faire savoir faire savoir au monde que tu existes, faire savoir à tes prospects que tu existes? Ça peut être un site internet, ça peut être une page Facebook. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle des process. Est-ce que ces process sont automatisés? Est-ce que tu peux déléguer? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ton système tourne sans toi? Fais ce travail. Fais ce travail sérieusement. Et si tu veux en savoir plus, tu veux avoir des idées, tu veux en savoir plus sur le système, comment mettre en place déjà des systèmes, inscris-toi dans un de mes cursus offerts. J'en offre plein pour, je sais pas, la gestion d'une auto-école. Tu as des systèmes pour faire de la location saisonnière, de la location meublée, enfin, de l'investissement locatif. Tu as un cursus pour la gestion d'une activité libérale pour les professionnels de santé. Tu as un cursus pour créer une activité sur Internet, c'est-à-dire un site Internet, de l'infoprenariat, du commerce en ligne. Voilà, j'ai fait tout ce travail. Donc, inscris-toi, c'est offert. Tu en apprendras beaucoup plus, parce que je donne pas tous mes contenus publiquement. Il faut faire l'effort de s'inscrire. Voilà. Et je te jure que tu vas pas regretter, car tu vas apprendre plein de choses qui pourraient te faciliter la vie. Je te conseille aussi l'excellent livre E-Myths qui t'explique cela en détail. Je te mettrai le lien aussi dans les infos. Voilà, je te laisse faire ça, je te laisse inscrire, c'est super important. Si ce n'est pas encore le cas aussi, abonne-toi, mais surtout inscris-toi. Inscris-toi dans un de mes cursus, celui qui te correspond le plus à ton profil. Et pendant que tu fais ça, je te dis à bientôt pour une prochaine émission. Allez, bye bye, porte-toi bien.